إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre sharh de Nuzhat al-Nazar, c'est-à-dire le sharh de Nukhbat al-Fikr. Le Hafiz ibn Hajar qui l'a appelé Nuzhat al-Nazar, fi tawdih Nukhbat al-Fikr, fi mustalah ahli al-Athar. Donc, nous sommes toujours dans le prisme du hadith authentique. Donc, ce hadith sahih. Alors, le Hafiz continue, il dit Wal murad bil adl. Qu'est-ce qui est voulu par le adl? C'est-à-dire qu'on dit que la personne doit être adl. Et ici, quand on dit que la personne doit être adl, c'est waqt al-ada. C'est-à-dire qu'il doit être digne de confiance, il doit être juste, n'est-ce pas? Ou intègre. Ceci doit être au moment de la transmission du hadith. Pas au moment de l'acquisition du hadith. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un peut prendre un hadith, il écoute un hadith, du moment où il est kafir. Au temps du prophète. Il est kafir, il écoute une parole du prophète. Après, il rentre dans l'islam. Après, il s'islamise. Il se convertit à l'islam. Après sa conversion, il dit, j'ai entendu le prophète dire. Donc, il rapporte ce qu'il avait entendu quand il n'était pas encore musulman. Ce hadith, on prend ou on ne prend pas? On prend. On prend. Donc ici, là, quand on dit que le rapporteur qui apporte le hadith doit être adl, il doit être adl à quel moment? Il doit être adl au moment de la transmission du message, du récit qu'il rapporte. Et non pas au moment de l'acquisition. C'est-à-dire, lorsqu'il va mémoriser, ou lorsqu'il va prendre, ce n'est pas une condition qu'il soit adl. Mais par contre, lorsqu'il va transmettre ça, lorsqu'il va ramener le hadith, le récit, parmi les conditions pour qu'on accepte, il faut qu'il soit adl. S'il n'est pas adl, on ne prend pas. Et le fait qu'il soit adl empêche qu'il mente. Le fait qu'il soit adl, ça empêche qu'il mente. Sinon, il n'est pas adl, il ment. Alors, le Hafiz ibn Hajar dit Al-Murad bin adl man lahu malakatu tahmiluhu ala mulazamati taqwa al-muru'a. Et donc, c'est quoi? C'est en fait une capacité qui mène la personne toujours à être pieuse. Qui mène la personne toujours à être pieuse. Et la personne délaisse également le muru'a. Il délaisse le muru'a. Il va expliquer ici qu'est-ce qu'il veut dire par la taqwa. Parce qu'il va dire wal murad bit taqwa ijtinab al a'mal sayyi'a min shirk wa fisqin aw bid'a. Il dit ce qui est voulu par ici la taqwa, la crainte. Donc il doit être, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une capacité, n'est-ce pas, qui mène cette personne-là, n'est-ce pas? Donc la personne doit avoir une capacité qui l'amène toujours à être pieuse. Donc avoir la crainte. C'est quoi la taqwa ici, la crainte qui est voulue? Il dit ijtinab al-a'mal sayyi'a min shirkin aw fisqin aw bid'atin. Il dit c'est le fait de s'écarter des actes, des mauvais actes, tels le shirk, donc l'association, la perversité et la bid'a. Bien. Ici, il a parlé de al-muru'a. Al-muru'a, c'est quoi? C'est-à-dire, on dit celui qui a il doit s'écarter. Ça ne doit pas être quelqu'un de pervers. Donc, il doit s'écarter de la perversité, du shirk. Il doit s'écarter de quoi? Il dit ici des bid'a. Mais des bid'a, entre parenthèses, on va revenir sur ça. Le muru'a, c'est quoi? Il doit s'écarter aussi des khara'im al-muru'a. Ça veut dire quoi? Khara'im al-muru'a, c'est-à-dire ce sont des choses à la base qui ne sont pas interdites, mais que les gens répugnent. Comme par exemple le fait de marcher par exemple en mangeant. Il marche en mangeant par exemple au marché. Oui. Dans certains endroits c'est quelque chose de... c'est quelque chose de répugnant. C'est pas interdit mais c'est quelque chose de répugnant. Bon, bien évidemment il y a un khilaf aussi sur le fait de manger debout, etc. Okay. Ce sont des choses à la base qui ne sont pas interdites, mais que les gens, n'est-ce pas, répugnent. Donc quelqu'un qui fait toujours ça, par exemple dans certains endroits, le fait par exemple de se balader sans mettre un chapeau, sans couvrir sa tête par exemple, le fait de se balader sans couvrir sa tête, dans certains endroits, c'est considéré comme aïb.
Vous voyez, c'est quelque chose de répugnant chez les gens. Et donc, ce sont des choses qui ne sont pas à la base interdites, mais que les gens répugnent. Ça, c'est quoi? Les khara'im al-muru'a. Donc, ils disent que celui qui est adl, il doit s'écarter aussi de ça. Il doit s'écarter également de ça. Et Al-Hafiz ibn Hajar a dit ici, la taqwa, ce qui est voulu par la crainte, c'est le fait qu'il s'écarte des mauvais actes, dans le shirk, le fisq, le bid'a. Donc, c'est connu le shirk, fisq, bid'a. Fisq, c'est-à-dire la perversité. Il fait des grands péchés, par exemple, comme le zina, l'adultère, n'est-ce pas? La fornication, l'adultère, ou bien le mensonge, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est-à-dire les grands péchés, s'il fait ça, il est quoi? C'est un pervers. Donc son hadith est quoi? Rejeté. Ou bien s'il est quoi? Ou bien il persiste dans les petits péchés. Il ne fait pas de tawbah, il persiste dans ça. Donc c'est pourquoi il a dit qu'il doit s'écarter du shirk, du fisq et des bid'a. Il ne doit pas être pervers, il ne doit pas être dans le shirk, il ne doit pas être dans les bid'a. Bon, ici là, fihi nazar. Et c'est une mas'ala vraiment, ça m'a fatigué. Ça m'a vraiment fatigué cette mas'ala. Et beaucoup de gens s'interrogent sur ça. Ici, Al-Hafiz ibn Hajar a dit, il ne doit pas être pervers, il ne doit pas être la bid'a. Il doit s'écarter de la bid'a. Le problème ici, c'est quoi? Intabiruna. Ce qu'on a trouvé que les savants, on va voir, ça va venir, est-ce qu'on peut rapporter des mubtadi' ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est permis qu'on prenne un hadith d'un innovateur, oui ou non? Ça va venir, on va détailler ça avec tafsil. Jaïd, Inch'Allah. Alors l'ishkal, c'est à quel niveau? C'est qu'on trouve qu'il y a des savants qui ont rapporté, puisqu'on dit que parmi les conditions pour que le hadith soit authentique, il faut que le rapporteur soit adl. Et ici, quand on dit qu'il est adl, il a dit quoi? C'est la personne qui délaisse quoi? C'est-à-dire qu'elle a taqwa, qu'elle a crainte, n'est-ce pas? Et qui, n'est-ce pas, s'écarte des khara'im al-muru'a. Quelle a crainte? Ça veut dire quoi qu'elle a crainte? Il a dit ici, il s'écarte des mauvais actes, tels le shirk, la perversité, les bid'a. Donc ça veut dire que pour qu'il soit considéré comme adl, il faut qu'il s'écarte de ces choses-là. Mais comment se fait-il que les savants ont rapporté des rapporteurs qui sont des innovateurs? Alors, et ils ont même le hadith, ils disent même le hadith, certains ont même dit que c'est un hadith sahih. Comme l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, ben les mêmes musulmans, ils ont rapporté de certains innovateurs. Et pourtant, c'est authentique le hadith. Donc, si ce hadith est authentique, c'est que ça réunit les conditions du hadith authentique. Donc, comment se fait-il qu'on a dit que ce rapporteur-là, il est adl, il est juste, alors que on a dit que ici, être juste, c'est-à-dire qu'il doit avoir la crainte, et la crainte, il doit s'écarter des bid'a. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait, il y a un ishkal. Il y a un ishkal. Et ce ishkal-là, vraiment, ça embête les gens. Ça embête les gens. Et c'est pourquoi vous allez voir, et il y a l'autre ishkal, c'est quoi? C'est que vous allez trouver plusieurs savants sur des rapporteurs, ils vont dire huwa thiqa walakin kana min al-khawarij. Thiqa walakin kana rumiya bi kaza. Ou thiqa walakin kana kaza. Ou thiqa kana mubtadi'an. C'est-à-dire, ils vont dire c'est un rapporteur digne de confiance, mais c'était par exemple un innovateur. C'est un rapporteur digne de confiance, mais il faisait partie, il voyait le qadar. Il était dans les qadariya. C'est un rapporteur digne de confiance, mais il fait partie des murji'a. C'est un rapporteur digne de confiance, mais il faisait partie des khawarij. Il y a un problème. Comment ça il est thiqa? Parce que thiqa, il faut être adl, tam al-dabt. Il faut être adl, tam al-dabt. Et il faut qu'il soit juste. Et être juste, on a dit il doit s'écarter, il ne doit pas être pervers. Et si on nous parle ici, quand on dit il ne doit pas être pervers, c'est-à-dire il doit avoir la crainte d'Allah. Mais on dit ici, parmi les choses qui montrent ici qu'il a la crainte d'Allah, il doit s'écarter des bid'a. Mais s'il doit s'écarter des bid'a pour être adl, mais comment se fait-il qu'on dit encore qu'il est thiqa alors qu'il est un innovateur? Je ne sais pas si vous voyez. C'est pourquoi en réalité cette mas'ala, je vous dis, elle est très con. Ça porte vraiment un ishkal. Et même Zahabi, il a apporté ça, cet ishkal-là. Et quand il a parlé de ça, il a dit quoi? Il a dit que si on délaissait les hadiths des innovateurs, on devait rejeter plein de hadiths. On devait rejeter plein de hadiths. Ala kulli hal, l'imam Sana'ani, il a débattu ça. Il a même débattu la définition de Al-Hafiz ibn Hajar ici, de l'adl. Parce qu'il a dit man lahu malaka tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'a. Il a débattu cette définition là dans son livre Samarat an-nazar fi ilm al-athar. Il a débattu et le zahir de la vie de l'imam Sana'ani, c'est comme s'il voit que pour que le rapporteur soit accepté,
ce qui nous intéresse, c'est son sidq. Son sidq, son amanat al-ilm, جيد, c'est le sidq fi al-khabar wal amanat fi al-naql. جيد, wal dabt wal itqan. Donc il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, il doit maîtriser ce qu'il rapporte, il doit être véridique, c'est pas un menteur, il est véridique, et ça doit être quelqu'un de fiable dans ce qu'il rapporte. Donc le zahir de la vie de l'imam Sana'i, c'est comme s'il voit que si les conditions là sont réunies, on prend, même si c'est un innovateur. Et Harikatan, je penche beaucoup plus vers cet avis. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est parce qu'il y a des innovateurs qui sont véridiques. Quand on dit que certains savants ont pris des innovateurs, ils ont pris de quels innovateurs? C'est pas n'importe quel innovateur. Il faut d'abord qu'il soit prouvé qu'il est véridique, il ne ment pas. Parce que c'est pas tout innovateur qui ment. C'est pourquoi vous allez voir que c'est tout un khilaf, tout un débat. Parce qu'il y en a qui voient qu'il ne faut pas qu'il appelle à sa bid'a. Parce que s'il appelle à sa bid'a, il peut faire le ta'assoub et tout ça. On verra ça quand on va parler de la riwaya du Mubtadi'a. Mais de manière résumée ici, qu'il y a des savants, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, il y a des savants qui ont vu que le ada là, ça ne se limite pas seulement au simple fait du din. C'est-à-dire on peut aussi juger le rapporteur de juste tant que quoi, c'est pas un menteur. Donc s'il est mutqin, il a une parfaite capacité de mémorisation. Il ne ment pas, c'est pas un menteur. C'est pas un menteur. Parce que le khabar ici, quand on regarde bien ce qui prédomine ici, c'est le sidq de la personne. C'est un menteur ou c'est pas un menteur? Il est véridique ou pas? Donc du moment où il est véridique et qu'il a une très bonne capacité de mémorisation et qu'on a le amanat al-ilm, c'est-à-dire du naql, c'est-à-dire il est fiable dans ce qu'il rapporte, ça suffit. Donc qu'il soit mubtadi' ou qu'il soit pas mubtadi', ici là, on prend son hadith. On prend son hadith. Et quand tu regardes le sonner des savants, quand tu regardes la pratique des savants, c'est ce qu'on remarque. On remarque que, bien que les savants ont mis comme condition qu'il doit s'écarter, c'est-à-dire du fisq, ça veut dire qu'il ne doit pas faire des grands péchés, les bid'a et tout ça. Mais on voit quand même que les savants, dans leur tashih, dans le mu'amala, dans les pratiques des hadiths, etc., c'est comme s'ils ont plus regardé le côté du sidq, de la véracité de la personne. Est-ce qu'il est véridique ou bien il n'est pas véridique? Beaucoup de savants. Pourquoi? Parce que vous allez voir plein de hadiths où c'est des rapporteurs qui faisaient des bid'a, qu'on a même cité, qu'on a même dit que c'est des mubtadi'a, qui étaient dans telle secte. Malgré ça, ils ont rapporté d'eux. Donc c'est pourquoi, c'est comme s'ils ont regardé ici, quoi, le côté qui prédominait, c'était le côté de la véracité de la personne. Il est véridique ou pas? Il a une bonne capacité de mémorisation ou pas? S'il y a ça, ça suffit. S'il y a ça, ça suffit. Parce qu'ici, il y a un ishkal. Parce que quand on dit ici, il doit s'écarter des bid'a, pour qu'il soit adl. Et on rapporte des rapporteurs qui sont mubtadi'a. Et on dit que le hadith est sahih. Alors qu'on dit parmi les conditions du hadith sahih, il faut que le rapporteur soit adl. Il y a un ishkal. C'est pourquoi, ici, là, soit il y a deux choses. Soit on dit que la base, c'est que le rapporteur doit être adl, sauf qu'on accepte ici la bid'a. C'est-à-dire on accepte ici celui qui tombe dans la bid'a, ou celui qui est mubtadi', c'est un innovateur, celui qui est innovateur. Celui qui est innovateur, on l'accepte, c'est une exception. Parce qu'il y a un débat, il y a un khilaf des savants sur le riwaya du mubtadi'. Est-ce qu'on doit prendre le hadith de l'innovateur ou pas? C'est un grand débat entre les savants des hadiths, plusieurs paroles. Donc, soit on dit que ces savants-là, c'est vrai, ils ont mis ça en condition, mais c'est une exception. La riwaya du mubtadi', c'est une exception. Parce qu'il y en a qui ont dit ici qu'ils prennent du mubtadi', mais à condition qu'ils n'appellent pas vers sa bid'a. Ils ont dit à condition que ça ne renforce pas sa bid'a. Ce qu'ils rapportent ne renforce pas sa bid'a. Et d'autres ont même vu que même s'il appelle à sa bid'a, tant qu'il est véridique, si c'est prouvé qu'il est véridique, qu'il ne ment pas, il est fiable dans ce qu'il rapporte, on prend. Parce que même s'il appelle à sa bid'a, s'il est véridique, il ne va pas mentir. Est-ce que vous voyez? Et il y a d'autres qui ont même rejeté mutlaq en disant non, ne prend pas la loi du mubtadi'. Qu'il soit véridique, qu'il soit pas véridique, on ne prend pas mutlaq. Et ça, si on prend cet avis-là, on va rejeter plein de hadiths qui sont même dans Bukhari et Muslim. Parce que même Bukhari et Muslim, ils ont rapporté des rapporteurs qui sont mubtadi'a, des innovateurs.
Donc c'est une mas'ala vraiment yahtaj al-bahth. Donc c'est deux choses. Soit on dit que c'est une exception, soit on dit comme ce que l'imam San'ani a dit, c'est-à-dire on regarde ici le côté de la véracité de la personne, du dop de la personne, le amanat al-ilm de la personne dans ce qu'il rapporte. La fiabilité de la personne dans ce qu'il rapporte, sa capacité de mémorisation et le fait qu'il soit véridique. Donc le fait que la personne soit véridique. Donc si la personne est véridique, khalas. Donc même si la personne est tombée dans une innovation, ou bien même si la personne était un innovateur, on prend bien évidemment les savants divisés. Il y a deux types de bid'a aussi. Il y a des bid'a qui font sortir de l'islam, et des bid'a qui font pas sortir de l'islam. Tout ça là on va voir, on va venir quand le cheikh va parler de la riwaya du Mubtadi', c'est-à-dire la version ou le hadith qui est rapporté par un Mubtadi', est-ce qu'on prend ça ou on ne prend pas ça. Mais sachez que cette mas'ala là, vraiment, fihi ma fi. Ça nécessite plus qu'un bahth. Alors, comment on va savoir le adala de la personne? Comment on va savoir que la personne est digne de confiance ou pas? Les savants disent, on sait ça par la tazkiya d'un savant. Un savant peut dire, par exemple, il est adl, il est juste. Il a vécu avec lui, il le connaît très bien, et c'est quelqu'un de digne de confiance. Il dit, celui-là, il est digne de confiance. Il est adl, il est intègre, il est juste. Ou bien, ça peut être la tazkiya de l'étudiant. L'étudiant qui fait la tazkiya à son cher. Et ça doit pas être étonnant. Un étudiant peut faire la tazkiya à son cher. Un étudiant peut faire la tazkiya à son cher. Il confirme que son cher, il est digne de confiance. Et si ça vient de quelqu'un de adl, quelqu'un de reconnu, qui est juste, etc., qui est connu dans ce ilm, on prend. On ne dit pas non, il a fait la tazkiya parce que c'est son cher. Donc parce que c'est son professeur, c'est pourquoi il a fait la tazkiya. Là, ralat. Et c'est pourquoi vous allez trouver ça beaucoup. Par exemple, l'imam Nasa'i, il faisait parfois la tazkiya de ses professeurs. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar dans le Tahzib, parfois il vient comme ça. Dans beaucoup d'endroits, il dit Rawa anhu Nasa'i. Il dit, l'imam Nasa'i a rapporté de lui, wa wathaqahu. Il a rendu digne de confiance. Il a rendu digne de confiance celui dans son professeur. Donc ça aussi, il n'y a pas de mal. Donc on peut connaître la tazkiya, on peut connaître par exemple le adal de la personne par la tazkiya. Il y a un savant qui témoigne, n'est-ce pas, qui confirme que oui, tel est digne de confiance. Ça peut aussi être par le shuhra. C'est-à-dire quoi? Que ça s'est répandu entre les gens, que la personne est quoi? Est digne de confiance. Que plein de gens ont fait le sana sur lui. Ou plein de gens ont fait le sana sur la personne. C'est-à-dire plein de gens ont fait quoi? On fait des louanges, des éloges à cette personne. Plein de gens ont fait des éloges à cette personne. Et ça s'est répandu. C'est tellement répandu, c'est répandu dans la ville ou dans l'endroit ou dans le pays, ou même c'est répandu dans la contrée, que quoi que cette personne est digne de confiance. Et les savants disent ça, c'est parmi les aqwatur que ta'dil. C'est parmi les plus grandes, n'est-ce pas, ou les plus grands moyens de quoi? De ta'dil. C'est vraiment un degré élevé. Parce que là, c'est pas seulement un savant qui a dit il est digne. C'est pas une personne qui a dit non. C'est tout, c'est répandu. Plein de gens font le sana. Donc celui-là, il est quoi? Il est en haut degré. Certains savants disent le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, c'est un ta'dil. Bon, ça c'est pas juste. Et on rapporte ça, on dit que l'imam Ibn Hibban était de cet avis. Mais ça déjà c'est pas juste. Le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un rapporteur, ça veut pas dire qu'il a fait la tazkiya de cette personne. Pourquoi? Parce qu'on a vu des rapporteurs dignes de confiance qui rapportaient des rapporteurs qui sont faibles. On a vu des rapporteurs dignes de confiance qui rapportaient des rapporteurs qui sont faibles. Comme on a par exemple l'imam Malik. L'imam Malik, il n'y a pas quelqu'un qui doute sur le dop de l'imam Malik, le fait que l'imam Malik soit digne de confiance, il n'y a pas un doute sur ça. Mais l'imam Malik rapportait de Abdul Karim, Ibn Abi Mukhariq. Et pourtant, c'est un rapporteur que les savants ont rendu faible. Ou certains ont rendu faible. Mais lui rapportait de lui. L'imam Shafi'i, on dit qu'il rapporte de son professeur. Un de ses professeurs. Ibn Ibrahim. Al-Aslami. Ce rapporteur-là, il y a même d'autres qui l'ont accusé même de mensonge. Et pourtant, c'était le professeur l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a rapporté de lui. Donc le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, ça prouve pas qu'il est digne de confiance. Ça prouve pas que c'est une tazkiya. Et ça prouve pas il confirme qu'il est digne de confiance. Non.
Comme il se peut aussi qu'il soit digne de confiance chez lui. Il peut être digne de confiance chez lui et ne pas être chez les autres. Et donc, venir dire comme ça que le fait qu'un rapporteur rapporte d'un autre rapporteur, ça montre ici qu'il fait le tawsir. Il y a d'autres aussi qui ont dit si le savant là ou si le rapporteur là ne rapporte que des rapporteurs dignes de confiance, comme l'imam Bukhari, l'imam Malik, Baqi ibn Makhlad, ici on trouve qu'il a rapporté d'un rapporteur, ça prouve que quoi? Que c'est un tawsir. Ça prouve qu'il l'a rendu digne de confiance. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, ils disent, comment on va savoir que le rapporteur est digne de confiance aussi? Parmi les tours, parmi les moyens, c'est le fait qu'un rapporteur, par exemple, ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance. Et donc, ça veut dire que lui, s'il rapporte d'un rapporteur, c'est une preuve que ce rapporteur est digne de confiance. Pourquoi? Parce que lui ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance. Comme l'imam Malik, par exemple. On a posé la question une fois à l'imam Malik sur un rapporteur. Et il a dit, tu l'as vu dans mon livre, ce rapporteur? Il a dit, s'il était sûr, tu devais le voir dans mon livre. Donc de là, les savants tirent que l'imam Malik ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance. Bon, ça aussi, c'est un khilaf aussi des savants. C'est-à-dire, le fait qu'un rapporteur dise que moi je ne rapporte que des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Ou bien, c'est prouvé que ce rapporteur ne rapporte que de ceux qui sont dignes de confiance. Est-ce que maintenant, s'il rapporte d'un rapporteur, c'est une preuve automatiquement que ce rapporteur est digne de confiance et donc qu'on doit juger ce rapporteur comme étant digne de confiance? On dit la vie qui est juste, non. La vie qui est juste, non. On peut s'argumenter que ce rapporteur est digne de confiance chez lui. C'est possible. Mais ce n'est pas parce qu'il est digne de confiance chez lui qu'il est digne de confiance chez tout le monde. Maintenant, on peut dire, mais le fait qu'un savant digne de confiance fasse le tawsir d'un rapporteur, on prend ça. C'est-à-dire, si un rapporteur, un savant qui est reconnu, n'est-ce pas, il fait le tawsir d'un rapporteur, il dit ce rapporteur est digne de confiance. Même s'il n'y a aucun autre savant qui a fait le tawsir, on prend. Sauf bien évidemment Ibn Hibban lorsqu'il fait l'infirad du tawsir. On va parler ça, on va détailler ça quand on va parler sur le jahala. Le fait qu'un rapporteur soit inconnu. Donc quelqu'un peut dire, si ce savant a dit qu'un rapporteur est sira, on prend. Alors si lui maintenant, intabeho, parce qu'ici on a deux cas. On a le fait que le savant dise clairement que tel est sira. Il a dit clairement comme ça, il est sira. Ça, il n'y a pas de problème. Si le savant a dit que tel est sira, même si on n'a pas trouvé d'autres savants qui ont dit qu'il est sira, mais que ce savant a dit qu'il est sira, que ce n'est pas quelqu'un qui est connu comme étant mutasahil, comme Ibn Hibban par exemple, ici on prend son tawsir. On prend ce qu'il a dit, comme il a dit, il est digne de confiance, on prend. Maintenant le problème, c'est si il n'a pas dit clairement, mais c'est connu de ce savant-là qui ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance. Ou bien il a dit, je ne prends que de ceux qui sont dignes de confiance. Est-ce que ça a le même niveau que c'est comme s'il disait que le rapporteur est sira? C'est-à-dire le fait que ce savant-là dise que moi je ne rapporte que de ceux qui sont sira, ou bien qu'on a des preuves qui ne rapportent que de ceux qui sont sira, que ceux qui sont dignes de confiance. Est-ce que ça a le même degré que comme s'il disait tel rapporteur est sira, de manière claire comme ça? C'est là le problème. Certains savants disent oui, on prend, c'est le tawsir, on prend ça. D'autres ont dit non, tabé huna, et c'est l'avis que je trouve juste. Nous disons ceci, que ici là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que nous disons à quel moment ce savant-là a dit qu'il ne rapporte que des rapporteurs qui sont dignes de confiance. À quel moment il a dit qu'il ne rapporte que des rapporteurs qui sont dignes de confiance? Est-ce que c'est dès qu'il a commencé à rapporter des hadiths, dès qu'il a commencé à comprendre cette science qui est la science du hadith? Donc dès le début il a dit comme ça qu'il ne rapporte que des rapporteurs qui sont dignes de confiance? Ou bien c'est à partir d'une période dans sa vie, lorsqu'il a atteint un degré de science, lorsqu'il a atteint un degré, il a eu la connaissance de beaucoup de choses dans le ilm, etc. C'est à ce moment qu'il a décidé de ne rapporter que des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire ce rapporteur là, ou ce savant qu'on dit qu'il a dit, qui ne rapporte que de ceux qui sont dignes de confiance. Il a dit ça à quel moment? Il a commencé à rapporter des hadiths à quel moment? Donc du moment où on n'arrive pas à savoir clairement, c'est à quel moment qu'il a eu à dire ça et à quel moment il a commencé à rapporter des hadiths. Ici, on ne peut pas prendre ça pour dire quoi? Pour dire que c'est un tawsir. Pourquoi? Parce que comment on va faire la différence entre les rapporteurs qu'il a rapportés avant de mettre cette condition et les rapporteurs qu'il a rapportés après avoir mis cette condition? Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire à quel moment il a mis cette condition-là? Déjà, ça c'est déjà un problème.
Maintenant, si on arrive à savoir qu'il a mis ça par exemple, cette condition par exemple, quand il avait par exemple 70 ans, ou il a mis cette condition par exemple, lorsqu'il il a commencé par exemple à écrire tel livre. Mais bien avant, il avait déjà rapporté des hadiths, par exemple. Alors, ici là, si on n'arrive pas à faire la distinction entre les hadiths qu'il a rapportés avant qu'il ne mette cette condition, et les hadiths qu'il a rapportés au moment où il a mis cette condition-là, il y a ishkal. C'est pourquoi cette masse, c'est-à-dire dire comme ça que lorsque le savant ne rapporte que des thiqat et qu'il a rapporté des rapporteurs, on dit que c'est un tawsiq, on prend ça comme tawsiq, fi nazar. Parce qu'à quel moment il a dit ça? Et à quel moment il a commencé à rapporter des hadiths? À quel moment il a mis cette condition-là? Parce que les savants disent, quoi? Ils disent qu'il ne va mettre cette condition-là, c'est lorsqu'il va être quoi? Mutabahir, c'est-à-dire fil ilm. Lorsqu'il va avoir un niveau dans la science, n'est-ce pas? À ce moment, n'est-ce pas? Dans les ilal, il va connaître les turuq, les hadiths, tout ça, etc. C'est à ce moment qu'il va mettre cette condition. Mais maintenant, les hadiths qu'il a rapportés avant, s'il a rapporté des hadiths avant, on fait comment? Et si on n'arrive pas à savoir, est-ce qu'il avait rapporté des hadiths avant cette condition ou pas? À quel moment il a mis cette condition? Toutes ces hypothèses-là, ça amène à quoi? À dire qu'ici, la fihi nazar. De venir prendre ça comme tawsiq. Wallahu ta'ala a'lam. Et bien sûr, comme on dit, ça peut être considéré comme un tawsiq nisbi. C'est-à-dire, chez lui, c'est un tawsiq. Mais comme j'ai dit ici, fihi ma fi. Donc, il y a des choses à redire ici. Il y a d'autres qui ont dit aussi, si on voit un tabi'i, on ne connaît pas un jarh sur lui, on dit que c'est un adl. C'est-à-dire, on ne connaît pas une critique sur ce rapporteur-là, ce tabi'i-là, on dit qu'il est adl. Ils disent parce qu'à l'époque des tabi'in, ça fait partie des qurun mufaddala, et le kadhib était peu, n'est-ce pas? Mais ça là, ce n'est pas sahih. Parce que le problème n'est pas seulement au niveau du kadhib. Le problème n'est pas seulement au niveau du mensonge. Le problème n'est pas seulement au niveau du mensonge. Il y a aussi un problème de dopt qui est là, de capacité de mémorisation. C'est pas juste le mensonge. Le rapporteur peut ne pas être un menteur. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'on prenne son hadith, il peut ne pas être un menteur, mais si c'est quelqu'un qui a une mauvaise mémorisation, il s'embrouille dans les hadiths, il comprend, c'est-à-dire il mélange les hadiths, il ne mémorise pas bien. Alors ça va empiéter. Donc c'est pas ce même problème de quoi, c'est pas ce même problème de mensonge ici, de adala. Il y a un problème aussi de mémorisation qui compte ici. Donc venez dire que non, les tabi'in à leur époque, ils faisaient partie des qurun mufaddala et qu'à leur époque, il y avait moins de mensonges et tout. Ça, c'est pas quoi? C'est pas un dalil qui montre que si on voit un tabi'i, n'est-ce pas? Ou bien on voit un rapporteur où il n'y a pas de jarh sur lui, il n'y a pas de jarh, il n'y a pas de ta'dil, on va dire que non, on considère que c'est un siqa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une critique sur lui. Et certains savants ont considéré quoi? Que le asl sur le rapporteur, comme Ibn Hibban, il voit que le asl d'un rapporteur, c'est qu'il est adl. Le asl sur le musulman, c'est qu'il est adl. Donc il dit le moment où le asl sur le musulman, c'est qu'il est adl. Donc même si on ne connaît pas, si on sait que c'est un musulman, on ne connaît pas une critique sur lui. Même s'il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là, Ibn Hibban considère que le rapporteur est digne de confiance, il est adl, donc on identifie le hadith. On identifie le hadith. C'est pourquoi les savants ont dit que Ibn Hibban est laxiste. Et Al-Hakim aussi, il a aussi cet avis. Si on ne trouve pas un jarh sur un rapporteur, on dit qu'il est adl. Parce que le asl, le musulman, c'est qu'il est adl. C'est pourquoi beaucoup de savants, même les savants, ont dit quoi? Que ces savants-là sont laxistes. Ils sont laxistes. Pourquoi? S'ils s'isolent avec un tawsiq, s'ils sont les seuls, par exemple, Al-Hakim est le seul qui dit par exemple que le rapporteur est digne de confiance. Bien Ibn Hibban, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que lui, il rend des rapporteurs qui ne sont pas quoi? Qui ne sont pas connus, dignes de confiance, du simple fait quoi? Qu'il n'y ait pas une critique sur ces rapporteurs-là. Et bien évidemment, ça, ce n'est pas de manière absolue, une tabéro. On va détailler ça quand on va parler du jahala. Ce n'est pas de manière absolue comme a déclaré Cheikh Abdurrahman al-Mu'allimi. Parce qu'Ibn Hibban, il peut parfois donner le hukm par rapport au quoi? Par rapport au bahth. Il a fait une recherche par rapport au hadith de ce rapporteur, etc., etc. Il a vu que ce rapporteur est digne de confiance. Donc ça, il y a des détails. Mais la base, Ibn Hibban, il faut savoir qu'il est laxiste dans les éloges. Donc il est le seul qui fait des éloges d'un rapporteur, il est le seul, il faut bien préciser. Donc ça ne veut pas dire qu'on le rejette mutlaqan, qu'on apporte un tawsiq. Non, Hibban mutasahil, là. À quel moment, s'il est le seul qui a fait ça? Il est le seul qui a fait ces éloges-là, n'est-ce pas? Personne ne l'a suivi dans ça, et que le rapporteur est inconnu ici. Ici, là, on dit quoi? On ne prend pas d'abord ce hadith. Et on va revenir sur cette question, Inch'Allah,
de Ibn Hibban, de Tasahul, quand on va parler du jahala, du fait qu'un rapporteur soit inconnu. Alors, donc, ça c'est un peu les moyens qui nous permettent de connaître quoi, le adal du rapporteur, c'est-à-dire le fait que le rapporteur soit juste inter. Et ça c'est pas juste, hein, c'est avis d'Ibn Hibban qui dit que la base sur le musulman il est adl. On peut pas, ça c'est un risque de classer les rapporteurs comme ça, de dire que parce qu'il n'y a pas une critique, donc c'est qu'il est juste. Là, la base sur le musulman, la base sur le musulman, c'est qu'on ne le connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas jusqu'à ce qu'on ait une dalil, jusqu'à ce qu'on ait des preuves, n'est-ce pas, qu'il est adl ou bien qu'il ne soit pas adl. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le as, le jahala. Le as, c'est qu'on ne connaît pas. On ne le connaît pas. Je ne peux pas prendre un risque. On ne peut pas prendre un risque de prendre un hadith d'un rapporteur de dire seulement que les musulmans, il n'y a pas des musulmans qui sont pervers. Il y a des musulmans qui sont pervers, il y a des musulmans qui mentent même. On ne peut pas prendre un risque parce qu'on a vu un rapporteur, on dit bon, il est musulman, le as, le musulman, c'est qu'il est adl. Donc ici, là, comme il n'y a pas une personne qui l'a critiqué, on ne connaît pas une critique sur lui, donc on dit qu'il est adl. Mais il n'y a pas aussi d'éloges. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait aussi l'éloge, c'est-à-dire il est inconnu. Donc ici, on ne peut pas dire non, le as, c'est qu'il est adl, donc on prend le hadith. Là, ghalat. Sinon, ça, c'est des risques. On risque de faire entrer, on va prendre des hadiths, on va attribuer des hadiths au prophète comme ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas des paroles du prophète. Le as, c'est qu'on ne le connaît pas. Et si on ne le connaît pas, il faut qu'il prouve qui il est. Est-ce qu'il est thiqa? Est-ce qu'il est adl? Est-ce qu'il n'est pas adl? Et donc ça doit être prouvé. Soit par des imams qui attestent, soit les gens qui vivent autour de lui attestent, que, etc., etc., comme on a déjà expliqué. Mais intabihuhuna. Quand on dit qu'on ne le connaît pas, ça ne veut pas dire qu'on est en train de mal parler de lui. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est un innovateur. Parce qu'il y a des gens qui ont compris, on ne le connaît pas comme étant, c'est comme si on disait que c'est un innovateur. Là, on n'a pas dit que c'est un innovateur, on dit qu'on ne le connaît pas. Et on ne le connaît pas. Rien qu'on ne connaît pas. Maintenant, tu veux faire du commerce avec quelqu'un. Tu vas te renseigner. Tu vas te renseigner, est-ce que c'est quelqu'un de fiable, est-ce qu'il garde bien l'argent, est-ce qu'il fait ceci. Tu vas pas aller comme ça pour dire non, le as sur le musulman, c'est qu'il est adl. Donc, vas-y, tiens. Là, ici on dit quoi? Ici on dit que le as, c'est qu'on ne le connaît pas. Et le fait qu'on ne connaisse pas la personne ne veut pas dire qu'on fait le temps sur lui, qu'on dit que quoi? Qu'il est quoi? Qu'il est mubtadi', que c'est un innovateur. Là, dire que la personne est innovateur, c'est une chose. Dire qu'on ne le connaît pas, c'en est une autre. Donc on ne connaît pas, ça veut dire qu'on ne connaît pas, ça veut dire qu'on ne sait pas réellement s'il est digne de confiance, on ne sait pas réellement s'il n'est pas digne de confiance. Donc on ne sait pas si c'est un innovateur ou c'est pas un innovateur. Mais quand je t'ai dit je ne sais pas s'il est innovateur ou pas, ça veut dire quoi? Que je suis en train de dire qu'il est innovateur? Là. C'est pourquoi, si le rapporteur il est majhoul, on ne le connaît pas, il n'y a pas de jarh, il n'y a pas de ta'lil, ce rapporteur-là, on fait le tawaqquf sur son hadith. On met son hadith de côté, on ne prend pas ça. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas est-ce qu'il est digne de confiance ou pas, et c'est des risques. Hein, c'est des risques de prendre des hadiths comme ça, de dire que non, la base c'est qu'il est adl. Maintenant, celui dont il a été prouvé qu'il est adl, qu'il est digne de confiance, des savants testés, hein, on ne doit pas ici enlever, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ici enlever cette attestation-là, sauf avec quelque chose de clair. Sauf avec quelque chose de clair. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des savants qui sont reconnus comme étant des savants dignes de confiance, mais dont certains ont parlé sur eux, mais on n'a pas pris ça en considération. Vous allez voir par exemple, bon, Yahya ibn Ma'in, on dit que Yahya ibn Ma'in a parlé sur l'imam Shafi'i. Bon, ça l'a fait nazar. Ça là déjà, c'est pas sahih. Certains disent même que c'est pas sur l'imam Shafi'i qu'il a parlé, il a parlé sur une personne qui s'appelait Ibn Shafi'i. Bref, on a par exemple Mohamed ibn Ishaq et l'imam Malik. On dit que l'imam Malik a parlé sur Mohamed ibn Ishaq. Et pourtant, Mohamed ibn Ishaq, quand il vient dans la chaîne de transmission, il est saduq. S'il vient dans la chaîne de transmission, son hadith c'est quoi? Son hadith c'est Hassan li zatihi. C'est-à-dire il est bon par lui-même. On a déjà expliqué, ça veut dire quoi? Hadith bon par lui-même. Donc on dit que l'imam Malik a parlé sur Mohamed ibn Ishaq. Pourquoi? Parce qu'en fait, il parle que Mohamed ibn Ishaq, il rapporte que Mohamed ibn Ishaq a dit, a envoyé une parole comme quoi l'imam Malik ne faisait pas partie de telle tribu. Que lui ne faisait pas partie de telle tribu. Et l'imam Malik, quand il a écouté, il a dit qui dit ça?
Il dit celui-là qui rapporte des gens du livre. Celui-là qui rapporte des gens du livre. Et lorsque lui, il a écouté ça, les gens sont venus lui dire ça. Il a dit, apportez-moi son livre ici, il va voir ce que je vais faire de son livre. Apportez-moi son livre, le Muwatta, il va voir ce que je vais faire de son livre-là. Et quand on est venu dire ça à l'imam Malik, il a dit Dajjal minad Dajjajila. Il a dit qui quoi? Que Mohammed ibn Ishaq, il est Dajjal minad Dajjajila. Est-ce que vous voyez? Il fait partie des Dajjal. Est-ce que vous voyez? Mais les savants n'ont pas accepté ça. Hein? Les savants n'ont pas accepté ça de l'imam Malik. Ils ont authentifié, n'est-ce pas, les hadiths de Mohammed ibn Ishaq. Pourquoi? Parce que ça, c'est des problèmes, hein, comme on dit, quoi, qui arrivent entre les Akron. Entre les gens de quoi? De la même époque. De la même génération. Donc ça peut arriver. L'imam Nasa'i aussi, lui, il a parlé sur sur Ahmed ibn Salih al-Misri. Si Mohammed ibn Salih al-Misri, bon, les gens rapportent beaucoup d'histoires aussi. Est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique? Soit disant qu'il est rentré dans une assise et que il a été chassé et donc ça l'a touché et donc il a parlé sur Ahmed ibn Salih al-Misri. Mais ça, fihi, yahtaj la bahth. Ça a besoin d'un bahth. Est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Il y a aussi Subki qui a parlé sur l'imam Zahabi avec des paroles qu'on ne peut même pas accepter. En disant que l'imam Zahabi, lorsqu'il fait le tarjama dans Siyar A'lam Nubala, lorsqu'il fait la biographie des Hanabila, donc les gens qui sont dans le mazhab de l'imam Ahmed, il dit qu'il fait quoi? Il tire. Il fait le sana, il tire, il fait des éloges, etc. Et qu'il vient faire maintenant la biographie d'un rapporteur qui fait partie des Shafi'iyya, ou d'une personne qui fait partie des Shafi'iyya, il ne donne pas son haqq. Il ne donne pas quoi? Son droit à la personne. Mais quand il parle des Hanabila, il tire, il fait des éloges, il fait machin, etc. Ça, il n'y a pas de doute que quoi? C'est batil. Ça, c'est complètement batil. Celui qui lit bien les kutub de l'imam Zahabi, du Sira A'lam Nubala, il voit clairement que l'imam Zahabi ne fait pas ça. Que l'imam Zahabi ne fait pas ça. Et c'est pourquoi l'imam Shawkani, il a dit tout ça là, dalil alayhi. L'imam Shawkani, il a défendu l'imam Zahabi. Hein, il a défendu l'imam Zahabi dans le Badr Tali'. Et il a dit quoi? Que ce qu'on a rapporté sur là, on ne peut pas accepter la dalil alayhi. Ça n'a pas de dalil. C'est que Soub qui a dit sur l'imam Zahabi. Et il disait aussi quoi? L'imam Soub qui disait aussi que parfois quand l'imam Zahabi prenait le stylo pour écrire, parfois il était énervé. Il dit hatta la yadri ma yakhruj min ra'sihi. Et ça c'est vraiment une parole, c'est qabih. C'est pas une parole acceptable. On dit que l'imam Soub qui a dit, l'imam Zahabi, quand il prenait le stylo pour écrire, il dit parfois il était énervé au point où il ne savait même pas ce qui sortait de sa tête. Et j'ai le kalam. Le kalam, غير مقبول. غير مقبول. البتة. Et l'imam Zahabi, les savants ont fait ses éloges, Ibn Hajar a fait ses éloges, n'est-ce pas? Il a dit Sahib Istiqra' Tam. Il a même dit, on rapporte même qu'Ibn Hajar, quand il a pris l'eau des Zamzam, il a demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'eau des Zamzam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala lui donner une mémorisation comme la mémorisation de l'imam Zahabi. Et l'imam Zahabi fait partie des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Abdel Hadi, l'imam Zahabi, Ibn Rajab, tout ça ce sont des élèves d'Ibn Qayyim, tout ça sont les élèves du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on rapporte que l'imam Zahabi il avait dit aussi que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parfois le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'énervait aussi. Et on rapporte que l'imam Zahabi a dit que si le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, si c'était pas ça, il dit même les gens qui contredisent le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah devaient être avec lui, devaient le soutenir, même ses ennemis devaient le soutenir. Vous voyez, ala kulli hal, l'imam Zahabi c'est un savant, n'est-ce pas? Et c'est un des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et il aimait beaucoup Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a fait plusieurs éloges de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas? Et également, il est connu, plusieurs savants ont fait ses éloges, n'est-ce pas? Et l'imam Shawkani, dans le Badr Tali', il a défendu l'imam Zahabi contre les paroles de Subki. Hein, contre les paroles de Subki. Donc ces paroles-là de Subki, c'est même pas accepté. C'est même pas accepté. Encore que Subki fi, il m'a fi.
Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ici, il faut faire attention ici quand on parle de quoi? Du adala. Il faut faire attention quand on parle du adala. Un autre problème ici. Donc déjà là, on retient quoi? On retient clairement ici qu'un savant qui est reconnu clairement, il y a des éloges, etc. Si maintenant on voit des critiques, on doit regarder quoi? Ces critiques-là. Jade, c'est basé sur quoi? Comme on va voir, Inch'Allah, quand on va parler du jarh wa ta'adil, jarh wa ta'adil à la fin du livre. Parce qu'Al-Hafiz ibn Hajar, il a fait une partie où il parle du jarh wa ta'adil et il apporte des qawaïd. On va détailler ces qawaïd là-bas. À quel moment on prend, à quel moment on ne prend pas, quels sont les dalils, etc. On va parler de ça, Inch'Allah. Jade. Mais pour le moment, retenez ici quoi? Que il y a certains savants qui ont parlé sur d'autres, n'est-ce pas? Et ça n'a pas été accepté. Jade. Et quand on va arriver dans le jarh wa ta'adil, on va détailler, n'est-ce pas, pourquoi, quels sont les droits que les savants ont mis dans cela. Jade. Maintenant, quand on a, ici, on a, après, c'est-à-dire on a dit, on sait maintenant comment on peut reconnaître le adala du rapporteur. Jade. Donc on a dit soit le savant atteste, soit son entourage, etc., qui atteste qu'il est ad, etc. On a détaillé. Maintenant, le simple fait que l'imam Bukhari est musulman rapporte d'un rapporteur, Jade, dans le Sahih. Est-ce qu'on doit s'argumenter de ça pour dire que c'est un tawsiq? C'est-à-dire pour dire que le fait qu'il rapporte de ce rapporteur, ça veut dire qu'il rend ce rapporteur-là digne de confiance. Je ne sais pas si vous saisissez. L'imam Bukhari rapporte d'un rapporteur, l'imam Muslim rapporte d'un rapporteur. Est-ce que le simple fait qu'il rapporte d'un rapporteur, ça prouve qu'il considère que ce rapporteur est digne de confiance? Certains disent ça, mais ça, dire ça comme ça de manière absolue, fihi nazar. Pourquoi fihi nazar? Fihi nazar, pourquoi? On sait très pourquoi, parce qu'on sait très bien, n'est-ce pas, on sait très bien que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté de certains rapporteurs tout cool limafi. C'est-à-dire certains rapporteurs dont certains savants parler sur eux. Jade, certains savants parler sur certains rapporteurs qui sont le Bukhari et Muslim. Certains ont même daïfé certains rapporteurs. Donc venir dire comme ça de manière absolue que tout rapport, et l'imam Bukhari et Muslim, ils savent que ces rapporteurs sont daïfs, ou bien ont une petite faiblesse. Mais il rapporte ces rapporteurs, de ces rapporteurs, soit il rapporte de ce qui est prouvé, que c'est authentique, comme Ismaïl ibn Abi Uwais, l'imam Bukhari a rapporté de lui que ce qui était authentique, c'est-à-dire ce qu'il a fait le muwafaqa des thiqat, c'est-à-dire ce qu'il a rapporté qui est en conformité avec les rapporteurs dignes de confiance. Mais est-ce que donc de là on va venir dire que comme Ismaïl ibn Abi Uwais, l'imam Bukhari a rapporté dans son Sahih, ça veut dire qu'il rend ce rapporteur la thiqa. Donc si on trouve Ismaïl ibn Abi Uwais dans une autre chaîne de transmission, c'est un dalil que le rapporteur est digne de confiance, que l'imam Bukhari considère que ce rapporteur est digne de confiance. Là, ça ne veut pas dire que l'imam Bukhari considère qu'il est digne de confiance. L'imam Bukhari a pris des hadiths qui étaient authentiques de lui, tout en sachant que quoi qu'il ait une faiblesse, donc des hadiths qu'il a écrits qui étaient en conformité avec les hadiths des autres rapporteurs dignes de confiance. Jade, est-ce qu'on dit que l'imam Bukhari il est venu, il a vu Ismaïl ibn Abi Uwais, il a dit montre-moi les hadiths que tu as rapportés. Et il a regardé les hadiths qui étaient en conformité avec les rapporteurs dignes de confiance. Donc si il rapporte des hadiths qui sont en conformité avec des rapporteurs dignes de confiance, ça veut dire que quoi, il ne s'est pas trompé sur ces hadiths-là. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté ça, n'est-ce pas, comme les autres ont rapporté. Jade, bien évidemment, pourquoi maintenant il a rapporté ça? Il y a beaucoup de tafsilat. Jade, ça peut être quoi? À cause du ulou. Parce que la chaîne de transmission, les savants du hadith aiment quand la chaîne de transmission est courte. Jade. Bref, ce n'est pas le débat ici. Donc ici, on ne peut pas prendre ça comme dalil pour dire que Ismaïl ibn Abi Uwais, l'imam Bukhari voit qu'il est thiqa. Ralat. Ça c'est un. Deux, il se peut que l'imam Bukhari et Muslim rapportent des rapporteurs, n'est-ce pas, qui ont des faiblesses, mais ils rapportent dans les shawahid et les mutaba'at. C'est-à-dire c'est des rapporteurs qui viennent en fait suivre d'autres rapporteurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le hadith en lui-même il est authentique. Jade. Maintenant, il y a un rapporteur qui a une petite faiblesse. L'imam al-Bukhari prend ce hadith, il rapporte ce hadith dans le Sahih. Pas que c'est la base, non. La base, c'est le hadith qui est authentique. Mais ce hadith vient, en fait, il témoigne, il a suivi ce rapporteur-là. Jade. Et donc, ça prouve que quoi? Ça prouve que là où il y avait la faiblesse, ça prouve que celui-là qui avait la faiblesse-là, le hadith qu'il a rapporté là est donc correct. Pourquoi? Parce que c'est en conformité avec les hadiths que les rapporteurs dignes de confiance ont rapportés. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi il rapporte du rapporteur qui a une faiblesse, du moment où on a déjà le hadith en lui-même qui est authentique par, c'est-à-dire que c'était rapporté par les rapporteurs dignes de confiance. Là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ici, il peut le faire par rapport au ulou. Quoi? S'il veut par exemple que la chaîne de transmission soit courte.
s'il rapporte le hadith par ce rapporteur qui est faible, par exemple, la chaîne de transmission est plus courte. Il y a peut-être 3 personnes, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7 personnes. On va prendre par exemple 4. Non, on va prendre 5. Entre lui et le prophète, il y a peut-être 5 personnes. S'il rapporte par cette voie-là, celui qui est un peu faible là. Mais s'il rapporte de celui qui est digne de confiance, entre lui et le prophète, il y a 10 personnes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le hadith qui est rapporté là où il y a 10 personnes entre lui et le prophète, et il prend le hadith là où il y a 5 personnes entre lui et le prophète, ou 7 ou 6 personnes. À cause de quoi? Du ulou. Parce que, comme je vous ai dit, le ulou, c'est quelque chose qui était marroub, c'était aimé des savants de hadith. Ils aimaient lorsque, entre lui et le prophète, la chaîne de transmission soit courte. Mais à condition que ça soit authentique. Mais là, il tabé. Ici, là, quelqu'un peut dire, mais on n'a pas, en dehors du ulou, on n'a pas besoin de la chaîne de transmission où il y a un rapporteur qui est fait, puisque on a déjà le hadith qui est authentique ici. On dit non, pourquoi? Parce que justement, le hadith de celui qui avait une petite faiblesse là, pourquoi on a laissé son hadith? On a laissé son hadith parce qu'on a trouvé qu'il y avait une petite faiblesse. Maintenant, si on trouve des rapporteurs qui sont dignes de confiance, qui rapportent la même chose que lui, c'est un dalil, ça prouve quoi? C'est un dalil qui prouve que ce qu'il a rapporté, donc s'il n'y avait pas d'erreur. Parce que quand on laisse son hadith, parce qu'on voit qu'il y a une petite faiblesse, on se dit non, peut-être il a fait l'erreur, il s'est trompé ici, donc on ne prend pas le hadith. Mais lorsqu'on trouve son hadith, le même hadith, qui est rapporté par des rapporteurs dignes de confiance, c'est un dalil, c'est une preuve donc que ici ce qu'on craignait, on craignait quoi? Que peut-être il s'est trompé ici, peut-être que c'est une erreur ici. Donc ce qu'on craignait là, on ne peut plus craindre ça parce que ça a été rapporté par des rapporteurs dignes de confiance. Donc ça veut dire qu'ici c'est pas trompé. Ça veut dire qu'ici c'est pas trompé. Et donc on prend ce dalil là. On prend ce dalil. C'est pourquoi vous voyez que les gens s'embrouillent ici. Quand les savants parlent ici du mursal, les savants vont te dire, certains savants vont te dire si un hadith vient mursal. Mursal, c'est-à-dire c'est un tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner l'intermédiaire, le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Donc lorsque le tabi'i dit directement le prophète a dit, sans citer, parce que le tabi'i n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il peut pas rapporter directement du prophète. Donc il faut l'intermédiaire entre lui et le prophète. Donc si un tabi'i dit directement le prophète a dit, ça c'est mursal, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Bien évidemment il y a un débat là-bas, est-ce que le mursal c'est un dalil ou c'est pas un dalil? On verra ça, on va détailler ça Inch'Allah. Mais ici là, certains savants te dire, si ce hadith là vient mursal, on prend pas. Mais si ça vient dans une autre chaîne de transmission rattachée, là on prend. Ça se renforce. Certains viennent et disent, mais non, mais pourquoi ils disent ça? Du moment où le hadith, on l'a déjà dans une autre chaîne de transmission qui est rattachée. On n'a plus besoin de ce hadith qui est mursal. On dit, là, tu n'as pas compris. Pourquoi on a laissé le hadith qui est mursal là? C'est parce qu'on craint ici qu'il y a une erreur, parce que dès que le tabi'i rapporte directement du prophète, sans mentionner l'intermédiaire entre lui et le prophète, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire entre lui et le prophète parce qu'il n'a pas rencontré le prophète. Mais cet intermédiaire qui est entre le prophète, on ne le connaît pas. On ne sait pas s'il est digne de confiance ou pas. Il se peut que ça soit un compagnon, il se peut que ça ne soit pas un compagnon, ça soit un tabi'i. Et si c'est un tabi'i, est-ce que ce tabi'i l'a pris directement du compagnon, ou bien il a pris d'un autre tabi'i? Et si c'est un tabi'i, est-ce qu'il est siqa ou il n'est pas siqa? Mais s'il est siqa, est-ce qu'il a pris directement d'un compagnon, ou bien il a pris d'un autre tabi'i? Cet autre tabi'i, est-ce qu'il est siqa ou bien il n'est pas siqa? Et s'il est siqa, est-ce qu'il a pris directement du compagnon, ou bien il a pris d'un autre tabi'i? Donc, ça fait quoi une silsila comme ça? Ça fait quoi? Une silsila comme ça. C'est pourquoi les savants, et c'est l'avis qui est juste, c'est que le mursal, c'est pas un dalil. Le mursal est da'if. Lorsqu'un hadith est mursal, c'est da'if. Sauf si, bien évidemment, ça vient de l'autre chaîne des transmissions et tout ça se renforce, ça c'est une autre mas'ala là-bas. Donc, on a laissé ce mursal à côté de ça. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'intermédiaire qui est entre ce tabi'i-là et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que ça soit un compagnon, il se peut, si c'est un compagnon, il n'y a pas de problème. Si c'est un compagnon, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ici, on n'est pas sûr que c'est un compagnon qui est au milieu. Donc, il se peut que ça soit un tabi'i. Parce qu'il y a des hadiths où tu vas trouver des tabi'in qui rapportent entre eux. Au moins 4 tabi'in qui rapportent entre eux. Et comme on verra, Inch'Allah, le hadith qui dit que le Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an. Que Qul huwallahu ahad, ça équivaut au tiers du Qur'an. Ce hadith-là, vous allez trouver près des 4 tabi'in qui rapportent entre eux. Donc un tabi'i peut rapporter un autre tabi'i, qui peut rapporter un autre tabi'i, qui peut rapporter un autre tabi'i. Donc du moment où on n'est pas sûr ici que c'est le compagnon qui est au milieu, et que il se peut que ça soit un tabi'i, ce tabi'i là, est-ce qu'il est siqa ou il n'est pas siqa? Quelqu'un ne vient pas dire non mais il peut pas mentir et tout ça. C'est pas seulement un problème de mensonge, c'est aussi un problème de capacité de mémorisation. Donc pourquoi on a laissé le mursal là? On a laissé le mursal là parce qu'on ne sait pas qui est au milieu. Et celui qui est au milieu là, il peut être quelqu'un qui a une mauvaise mémorisation et donc il a fait une erreur dans ce hadith. Du moment où on trouve maintenant le hadith qui vient dans une autre chaîne de transmission rattachée, c'est une preuve, et des rapporteurs dignes de confiance, c'est une preuve que quoi? C'est une preuve ici que
celui-là qui a rapporté le hadith mursal là, son hadith est authentique. Ça veut dire que c'est une preuve en fait que ce hadith-là est correct. Pourquoi c'est une preuve que ce hadith est correct? Parce que justement, ce qu'il a rapporté est en conformité avec la version qui est venue muttasilan. Et donc on prend ce hadith-là, pas parce que c'est mursal, on prend ça parce que c'est confirmé par un autre hadith qui est quoi? Qui est muttasil. Donc on ne dit pas, non mais pourquoi on n'a pas besoin de ça, c'est mursal, on prend seulement celui qui est authentique. Là, on renforce ça parce que c'est une preuve qu'ici là, le hadith là est authentique. C'est-à-dire la version que lui l'a ramené, c'est donc authentique. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et donc, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, ils peuvent rapporter dans les mutaba'at et les shawahid. Donc le rapporteur en réalité, il a une petite faiblesse. Mais l'imam Bukhari et l'imam Muslim rapportent de ce rapporteur-là. Mais la base du hadith, le hadith en lui-même il est authentique parce qu'il est prouvé par des rapporteurs dignes de confiance. Donc il met le hadith de celui qui est digne de confiance. Ensuite il rajoute avec celui-là qui a une petite faiblesse. Donc il met aussi son hadith à côté. Donc il a rapporté en tant qu'il a suivi ou bien il vient témoigner. Et donc si ce hadith est dans ce cas, le rapporteur là, tu ne peux pas prendre ce rapporteur si tu le vois hors du sahih. Tu dis que non, il est thiqa. L'imam Bukhari considère qu'il est thiqa parce qu'il a rapporté dans son sahih. Mais l'imam Muslim considère qu'il est thiqa parce qu'il a rapporté dans son sahih. Là, on dit ghalat. Pourquoi ghalat? Parce que tout simplement, ce rapporteur-là, le fait que l'imam al-Bukhari rapporte de lui dans son sahih, il faut voir. Il a rapporté de lui comme dans les shawahid, dans les mutaba'at. Donc, on va dire comme ça de manière absolue qu'un rapporteur qui est rapporté dans Bukhari et Muslim, c'est un dalil que c'est un rapporteur qui est digne de confiance. De manière absolue comme ça là, c'est une erreur même. Il n'y a pas de doute que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapporteurs à l'intérieur que l'imam Bukhari a rapporté, l'imam Muslim a rapporté, qui ont des petites faiblesses. Ils les ont rapportés dans les shawahid et les mutaba'at. Et il y a des rapporteurs aussi qui ont des faiblesses, qui ont été rendus faibles, et que l'imam Bukhari a rapporté, par exemple, que ces hadiths qui sont authentiques. Il n'a pris que ces hadiths qui sont authentiques. Mais à la base, le rapporteur, il est faible. Mais lui, il n'a pris que ces hadiths qui sont authentiques. Comme Ismaïl ibn Abi Ouais. Il a pris le livre, il a regardé les hadiths qui sont en conformité avec les hadiths des rapporteurs dignes de confiance, et c'est ce qu'il a pris. Et le fait qu'ils sont en conformité avec les rapporteurs dignes de confiance, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il faut faire très attention. On ne peut pas prendre ça comme ça de manière absolue. Parce que on voit des gens comme ça. Oh, ce rapporteur-là, il est rapporté par l'imam Bukhari. Donc, c'est un thiqa. L'imam Bukhari voit que c'est un thiqa. Et quand tu regardes, l'imam Bukhari a rapporté dans les mutaba'at, dans les shawahid. Ou bien l'imam Muslim a rapporté dans les mutaba'at, dans les shawahid. Donc, ça, c'est très important pour un étudiant en sciences du hadith de comprendre. Ensuite, le cheikh, il a dit wa dabt dabtan. Wa dabt dabtan. Al-Hafiz ibn Hajar continue, il dit le dabt, on a deux types de dabt. Donc quand on parle du dabt, c'est la capacité de mémorisation est divisée en deux. On a le dabt sadr. Le dabt sadr, c'est quoi ici là, quand on dit le rapporteur doit être dabt, tam dabt, il doit avoir une forte capacité de mémorisation. Ici c'est fi waqt al-tahammul wa fi waqt al-ada. C'est-à-dire au moment où il acquiert le hadith et au moment où il va transmettre le hadith. C'est différent du ad. Le ad là, on a dit quoi? On a besoin de ça lorsqu'il va transmettre le hadith. Mais le dabt, on a besoin de ça lorsqu'il prend le hadith et lorsqu'il transmet. Parce que s'il prend le hadith et qu'il n'a pas une bonne capacité de mémorisation, il va mal prendre le hadith. Et donc s'il a mal pris le hadith, la transmission sera fausse. Elle sera aussi fausse. Pourquoi? Parce que à la base, il a mal mémorisé le hadith, bien il a mal recopié le hadith. Donc il faut quoi? Le dabt, il faut que ça soit au moment où il prend. Donc il doit avoir une bonne capacité de mémorisation. Le moment où il prend le hadith et le moment où il va transmettre. Et il dit ici quoi? Le dabt sadr. Donc premièrement, nous avons le dabt sadr. Donc le dabt est divisé en deux. La capacité de mémorisation, c'est divisé en deux. Ou bien ce qui rentre dans la capacité de préservation de mémorisation, ça divise en deux. On a le dabt sadr. C'est quoi le dabt sadr? Il dit وهو أن يثبت ما سمعه من حيث يتمكن من استحضاره متى شاء. Il dit c'est le fait que la personne garde, n'est-ce pas, ce qu'elle a entendu, de telle sorte qu'elle se souvienne de ça, n'est-ce pas, comme elle a entendu à n'importe quel moment qu'elle voudra. À n'importe quel moment qu'elle voudra. Ça, on appelle ça le dabt sadr. C'est le fait que la personne préserve, n'est-ce pas, garde, par sa tête, c'est-à-dire dans son hifz, c'est la tête. C'est le fait que la personne garde, ce qu'elle a entendu, la personne garde ce qu'elle a entendu, de telle sorte qu'elle se souvienne de ça comme elle a entendu, à n'importe quel moment qu'elle voudra. Donc, elle a entendu le récit, elle a gardé le récit,
elle va transmettre le récit comme elle a entendu à n'importe quel moment qu'elle voudra. Jade. Ça c'est Dabt al-Sadr. Ensuite on a Dabt al-Kitab. Dabt al-Kitab, il dit وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. Donc c'est la préservation de ce qu'il a. Le Dabt al-Kitab. C'est quoi le Dabt al-Kitab? C'est-à-dire ici c'est ce qu'il a en fait. Il a écrit en fait, c'est dans le livre. C'est pas comme le premier. Le premier c'est Dabt al-Sadr. C'est dans sa tête. Le deuxième ici c'est dans le Kitab. Ou comme on dit dans sa poitrine en fait. Comme on dit. Ils sont dans le Dabt al-Kitab. Dabt al-Kitab, c'est-à-dire il a écrit. C'est quoi? C'est la préservation de ce qu'il a depuis le moment où il a entendu et corrigé jusqu'au moment où il va transmettre cela. Donc, le Dabt, il y a deux types de Dabt. Soit le rapporteur, il a un Dabt au niveau de son hifz. Donc lui, c'est pas par le Kitab. Lui rapporte par son hifz, par sa tête. Il entend, il retient le hadith. Comme ce qui est rapporté l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, on dit qu'il retenait le hadith. Il prenait le hadith, il retenait le hadith. Et on a celui-là qui fait quoi? Il écrit le hadith. Il écrit le hadith. Donc ici on parle de quoi? Dabt al-Kitab. Donc, le fait qu'il préserve ces hadiths-là bien, depuis c'est-à-dire du moment où il a entendu, ça, et au moment où il a corrigé ça, jusqu'au moment où il va transmettre. Ça, c'est le Dabt al-Kitab. Donc, le Dabt est de deux types. Soit le rapporteur rapporte bil kitab, par le livre, soit il rapporte par... Celui qui rapporte par le livre, il peut avoir une mauvaise mémorisation au niveau de quoi? C'est-à-dire son hifz. Mais lui, il rapporte par le livre. Il rapporte toujours par le livre. Lui, là, on ne dit pas qu'il n'est pas Dabt. On dit qu'il est Dabt, mais il a quel Dabt? Il a le Dabt al-Kitab. Il n'a pas le Dabt al-Sadr. C'est pourquoi si maintenant lui vient rapporter avec son hifz, sans le livre, on va da'ifer son hadith. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une bonne mémorisation sans le livre. C'est-à-dire lui, c'est par le livre qu'il rapporte. Il dit وَقُيِّدَ بِالتَّامِ إِشَارَةً إِلَى رُتْبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ. Il dit, on a restreint, quand on a parlé du Dabt, de la capacité de mémorisation, on a restreint que ça doit être une parfaite capacité. Il dit pour montrer ici le haut degré de cela. Ça doit être un haut degré de capacité. Donc ça doit être tam Dabt, contrairement à celui qui est khafif Dabt. Ensuite il dit والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه من حيث يكون كل من رجال سمع ذلك المروي من شيخه. Il dit ici le muttasil. Quand on dit que la chaîne de transmission doit être rattachée, donc Al-Hafiz est en train de détailler en fait les conditions du sahih. Il dit quand on dit que la chaîne de transmission est rattachée, il dit c'est le fait que la chaîne de transmission soit dépourvue de toute coupure. De telle sorte que chaque rapporteur ait entendu ce qu'il rapporte, n'est-ce pas, de son cher. De son cher. Évidemment, on a déjà expliqué, on a parlé de ça, de l'ittisal. والسند تقدم تعريفه. Le sanad aussi, on a déjà parlé de ça. C'est quoi le isnad? C'est quoi la chaîne de transmission? C'est quoi le isnad? On a dit quoi? On a dit que c'était quoi? Hikayat tariq al-matn, comme il a dit Al-Hafiz ibn Hajar. C'est la voix, n'est-ce pas, qui nous conduit au récit, donc au message, c'est-à-dire la parole, au matn. Et on a dit que la définition qui dit que silsilatul rijal, c'est le maillon d'hommes qui se trouve dans la chaîne de transmission et tout ça, on dit ça c'est pas sahih. Pourquoi? Parce que on a dit dans la chaîne de transmission il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi les adawat tahammul, c'est-à-dire il y a les termes qui sont également utilisés et il y a également la personne peut utiliser ça, elle peut prendre le hadith, n'est-ce pas, même à partir d'un livre. Ensuite il dit wal mu'all lughatan ma fihi illatun wa istilahan ma fihi illa khafiya qadiha. Il dit wal mu'all, c'est ce qui a une illa. Il dit istilahan, c'est ce qui a une illa qui est cachée, qui empiète sur l'authenticité du hadith. On a déjà parlé du mu'all, on a parlé du hadith qui est mu'all. On a dit que c'est quoi? C'est une défaillance cachée, n'est-ce pas, qui empiète sur l'authenticité du hadith, n'est-ce pas, bien que de manière apparente le hadith est dépourvu de cette défaillance. Donc c'est une cause cachée, donc une défaillance cachée qui empiète sur l'authenticité du hadith. De manière apparente, bien que de manière apparente le hadith est dépourvu de cela. Al-Hafiz dit ici, il dit washaz, donc la Hafiz continue, il dit
وَالشَّاذُ لُغَةً. Donc là, comme je vous ai dit, Al-Hafiz ibn Hajar est en train de nous faire le tafsil, il est en train de nous détailler les conditions qu'il a citées. Il dit وَالشَّاذُ لُغَةً al-munfarid. Le shaz, le hadith marginal, il dit dans la langue arabe, c'est celui qui s'isole, celui qui est seul. Al-munfarid, celui qui est seul. Il dit وَإِسْتِلَاحًا, dans l'istilah, donc dans la terminologie des gens du hadith, il dit ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. Il dit c'est le fait qu'un rapporteur contredit celui qui est mieux que lui. Il dit c'est un autre tafsir, c'est une autre explication, ça viendra Inch'Allah. Donc le hadith shaz, on a déjà un peu essayé d'expliquer, c'est quoi? C'est le fait qu'un rapporteur contredit ceux qui sont mieux que lui. Donc c'est le fait qu'un rapporteur qui soit accepté, qui est accepté, pourquoi on a dit maqboul? Parce que l'Al-Hafiz ibn Hajar ici n'a pas dit maqboul, mais dans certains endroits il dit ma ra'ahu al-maqboul, iza ra'a al-maqboul ma yukhalif man huwa arjah minhu. Dans certains endroits il dit maqboul. Le maqboul, pourquoi on a dit maqboul? Que pourquoi on a choisi que c'est le fait qu'un rapporteur accepté contredise des rapporteurs qui sont aussi acceptés ou qui sont mieux que lui, soit au niveau du adad, au niveau du nombre, ou soit au niveau des sifat, des critères. Parce que si on ne dit pas le maqboul, si on dit c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance, parce que c'est souvent la définition qu'on cite, le fait qu'un rapporteur digne de confiance contredise. Mais après bahth, ce qui est daqiq ici, c'est de dire an yukhalif al maqboul. Pourquoi on dit ça? Parce que si on ne dit pas le fait qu'un rapporteur qui soit accepté contredise, si on dit c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance contredise, ici on va faire sortir le saduq. Parce que le saduq il n'est pas siqa. Mais il est quoi? Il est moindre que le siqa. Donc quand on dit le fait qu'un rapporteur siqa contredise d'autres rapporteurs qui sont des siqat, etc. Maintenant si le saduq contredit ceux qui sont comme lui, ou si le saduq contredit ceux qui sont plus que lui, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi de ce hadith? Bien que, bon, il y a des savants qui voient que si le saduq contredit, on dit que c'est munkar. Et ça l'a fait une nazar. Si un saduq contredit, n'est-ce pas, les rapporteurs, n'est-ce pas, qui sont dignes de confiance aussi, comme lui, ou qui sont saduq comme lui, mais qui sont en plus grande quantité, il a contredit. Ici, on dit que son hadith est shaz. On dit que son hadith est shaz. Donc le hadith shaz, en réalité, il y a 3 ta'rifat. Parce que, comme a dit l'imam Suyuti, وذو الشذوذ ما يخالف ثقة فيه الملا فالشافعي حقق والحاكم خلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد ضروي فقط ورد ما قال بفرد ثقة كناهي عن بيع الولا والهبة كناهي عن بيع الولا والهبة. Ça c'est le bayt que l'imam Suyuti a apporté. Donc il dit c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance contredise d'autres rapporteurs dans la même assise. L'imam Al-Hakim n'a pas mis ça comme condition. Il n'a pas mis quoi comme condition? La contradiction. Il n'a pas mis quoi comme condition? La contradiction. Donc Al-Hakim, c'est comme s'il voit, selon ce bayt, c'est-à-dire c'est comme s'il voit que le simple fait qu'un rapporteur digne de confiance s'isole avec un hadith, c'est shaz, même si il n'a pas contredit. Donc il dit وَالْحَاكِمُ خِلَافَ فِيهِ مَشْتَرَطْ وَلِلْخَلِيلُ مُفْرَدٌ ضَرُورِي فَقَطْ وَرُدَّ مَا قَالَ بِفَرْضِ الثِّقَةِ كَنَاهِي عَنْ بِهِ الْوَلَا وَالْهِبَةِ. Il dit Walil Khalil, donc Al-Khalil, lui il a fait quoi? Il a dit que le simple fait que le rapporteur s'isole, qu'il soit digne de confiance, qu'il soit pas digne de confiance, le hadith est shadh. La différence entre Al-Khalil et Al-Hakim, c'est qu'Al-Hakim, ils disent que le rapporteur doit être digne de confiance. Donc s'il s'isole, même s'il ne contredit pas, c'est shadh. Khalil, lui, voit que quoi? Même s'il n'est pas digne de confiance, donc qu'il soit da'if, qu'il soit digne de confiance, c'est la même chose. Il s'isole avec un hadith, c'est shadh. Et l'imam Shafi'i lui dit non, il faut que le rapporteur soit digne de confiance et qu'il contredise. S'il n'y a pas de contradiction, c'est pas shadh. Donc le simple fait qu'il s'isole avec un hadith, ça ne montre pas que c'est shadh. Il faut qu'il y ait une contradiction. Jade. Donc ça c'est quoi?
Et il dit de refuter ça avec le hadith, n'est-ce pas, qui dit quoi? Nahi an bay'il wala'i wal hiba. Parce qu'il y a eu un tafarrud là-bas. On peut aussi citer le hadith, nama a'malu binniyat. Il y a eu un tafarrud aussi. On a parlé déjà de ce hadith. Chaque acte n'est valide que par son intention. On a parlé de ça. Il y a eu quoi? Il y a eu un isolement, mais le hadith est authentique. Alors ça, c'est les trois ta'rifat. Donc les savants divergent en fait sur la définition du shadh. Mais la définition qui est juste, c'est la définition de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i dit quoi? Il dit laysa shadh min al-hadith an yarwi thiqa man la yarwi ghayruhu. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس. L'imam Shafi'i dit le shadh, ce n'est pas le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte un hadith que les autres n'ont pas rapporté. Il dit mais le shadh, c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte un hadith qui contredit ce que les autres ont rapporté, tout ce que les gens ont rapporté. Donc c'est pas le simple fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte un hadith que les autres n'ont pas rapporté. Non. Le shadh, il faut quoi? Il faut qu'il y ait mukhalaf, il faut qu'il y ait une contradiction. Et ça a été rapporté de l'imam Shafi'i avec plusieurs chaînes de transmission. Al-Khatib, Al-Baghdadi a ramené ça dans le Kifaya. Et c'est prouvé que l'imam Shafi'i avait dit ça. Parce qu'il y a des chaînes de transmission qui sont venues par rapport à cela. Quant à ceux qui disent, on n'a pas trouvé ça dans un livre de l'imam Shafi'i, comme ça, même si vous n'avez pas trouvé ça dans un livre de l'imam Shafi'i, du moment où ça a été prouvé de l'imam Shafi'i par des chaînes de transmission authentiques, khalas. Du moment où il y a des chaînes de transmission qui attestent qu'il a eu à dire ça, c'est authentique. Khalas, ici c'est le fait de dire qu'on n'a pas trouvé ça dans ces livres, ça ne quoi? Ça ne, c'est pas un dalil. Et Al-Hakim il a dit quoi? Il a dit Ash-shadh ghayr ma'loul. فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راوين أرسله واحد ووصله واهم. فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به الثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة. Donc Al-Hafiz ici, Al-Hakim nous dit quoi? Il nous dit que le shadh, le ma'loul c'est quoi? C'est le fait qu'un rapporteur par exemple, qu'on a une illa par exemple, un rapporteur qui fait rentrer un hadith dans un autre hadith, ou bien il se trompe, ou bien il rend mawsoul, c'est qui est mursal. Il dit quant au shadh, c'est le hadith, c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance s'isole, un rapporteur parmi les rapporteurs qui sont dignes de confiance s'isole, et ce hadith n'a pas été, n'est-ce pas, suivi, c'est-à-dire que personne ne l'a suivi dans ça, parmi les siqat. Aucun siqa n'a apporté ce hadith-là, n'a apporté le hadith qu'il a cité ici. Donc ça veut dire que le hakim voit quoi? Que le simple fait que le rapporteur s'isole avec un hadith, ça montre que le hadith est shadh. C'est-à-dire le seul qui a amené ce hadith. Mais il ne contredit personne, hein? Mais il est le seul qui a apporté ce hadith. Ils disent que c'est shadh. Mais ici, là, quand on voit bien la parole de l'imam al-Hakim, certains savants disent que ce n'est pas ce qu'il a voulu, al-Hakim. Al-Hakim l'a voulu par sa parole. Ce n'était pas le simple fait qu'un rapporteur digne de confiance s'isole. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance s'isole et que le muhaddith, il sent que le hadith est une illa. C'est-à-dire, le muhaddith sait, pas même pas qu'il sait, il sait qu'il y a une illa dans le hadith. Mais il n'arrive pas à exprimer cette illa-là. Il n'arrive pas à exprimer cette illa-là, c'est-à-dire ce défaut-là, cette différence qui se trouve dans le hadith. De le muhaddith, c'est-à-dire c'est le fait que le rapporteur digne de confiance s'isole avec un hadith. Il est le seul qui a rapporté ça. Même s'il ne contredit pas, il est le seul qui a rapporté. Mais il dit le muhaddith, ils disent quoi? Ils disent qu'il a voulu par là, c'est-à-dire le muhaddith, il sait qu'il y a une différence dans le hadith, mais il n'arrive pas à exprimer cette différence-là. Et ça, vous trouvez ça parfois. Vous trouvez ça parfois avec des gens. Parfois, vous trouvez à des gens, il sait par exemple que il veut dire quelque chose. Mais il n'arrive pas à s'exprimer correctement. Il n'arrive pas à dire cette chose-là correctement. Mais il sait que c'est ça, par exemple, ou bien il veut dire ceci ou cela, mais il n'arrive pas à exprimer cela correctement. Ça peut arriver. Et ça arrive parfois chez certains savants. Il sait que le hadith là a une illa. Mais il n'arrive pas à exprimer clairement c'est quoi la illa du hadith. C'est quoi la différence qui se trouve. La différence, c'est quoi la différence. Oui. Ça peut arriver. Mais ici là, Ibn Salah, il faut déjà savoir que Ibn Salah, il ne fait pas la différence entre le shadh et le munkar.
Ibn Salah ne fait pas la différence entre le shaz et le munkar. Le shaz, de manière résumée, le shaz, c'est le fait qu'un rapporteur qui est maqboul, qui est accepté, contredise d'autres rapporteurs qui sont maqboul comme lui, n'est-ce pas, mais qui sont soit en plus grande quantité, Jade, ou soit ils sont meilleurs que lui dans certaines sifat. Par exemple, lui, il est maqboul, mais il est au degré, par exemple, du saduq. Donc sa mémorisation, sa capacité de mémorisation, elle est moindre. Et l'autre, par exemple, il est plus que lui. Donc, il est, par exemple, thiqa. À ce moment, on dit que ce hadith est shaz. Et ici, quand on parle de shuzuz, ça ne doit pas forcément être un grand nombre. Ça peut être deux étudiants qui prennent du même cher. Deux étudiants prennent du même cher. Il y a un qui est plus digne de confiance que l'autre. Et celui qui est moins digne, c'est-à-dire qu'il y a un qui a sa capacité, elle est parfaite, et l'autre, sa capacité, elle est moindre. Sa capacité de mémorisation est moindre. Donc, lui qui a la capacité de mémorisation moindre contredit celui qui a la capacité de mémorisation parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va prendre la version de celui qui a la capacité de mémorisation parfaite et on va dire que la version de celui qui a la capacité de mémorisation moindre va être shaz. Donc, ce n'est pas une condition que ça soit en grande quantité, ça peut être deux rapporteurs. Okay? Donc, Ibn Salah, je disais tantôt qu'il ne fait pas la différence entre le hadith, shaz et le munkar. Il dit que ce qui est shaz, c'est munkar, ce qui est munkar, c'est shaz. Mais ce qui est juste, c'est qu'on fait la différence. Le shaz, c'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, le munkar, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est le daif qui contredit le rapporteur digne de confiance. Et Al-Hafiz ibn Hajar va parler de ça, Inch'Allah. Donc, le munkar, quand on dit que le hadith, il est munkar, il est réprouvé. C'est-à-dire quoi? Le asl, c'est que c'est un daif, c'est un rapporteur qui est daif, qui a contredit des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Donc, lorsque le daif contredit des rapporteurs qui sont dignes de confiance, ici, là, on dit que le hadith, il est munkar. Et aussi, avant ça, lorsqu'on a parlé de la définition du hadith sahih, les conditions du hadith sahih, on a dit que ça ne doit pas être shaz. Certains disent, pourquoi on n'ajoute pas aussi que ça ne doit pas être munkar? Certains disent, pourquoi on doit aussi ajouter que le hadith ne doit pas être munkar? Donc c'est pas seulement que ça ne doit pas être shaz, c'est-à-dire marginal, mais ça doit aussi être munkar. Mais ça, c'est pas juste. On n'a pas besoin d'amener ça ici. On n'a pas besoin d'amener parmi les conditions du hadith sahih, il ne faut pas que ça soit munkar. Limaza, pourquoi? Parce que le munkar aslan, c'est le hadith d'un rapporteur qui est daif, qui contredit des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Donc aslan, lui, il est daif. Donc ça veut dire qu'il n'a pas réuni la condition de quoi? Il n'a pas réuni la condition de adl tam dabt. Et vous voyez? Donc on n'a plus besoin de dire munkar. Parce que aslan, le munkar, c'est le hadith d'un daif qui contredit des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Donc lui, là, aslan, il est daif. Donc on n'a plus besoin de mettre dans la condition du hadith sahih, c'est que ça ne doit pas être munkar. Ça ne doit pas être munkar, pourquoi? Parce que ici, là, pourquoi on ne doit pas conditionner que ça ne doit pas être munkar? Tout simplement parce qu'on a déjà dit qu'il est dabt. On a déjà dit que parmi les conditions, il faut que le rapporteur soit adli, soit dabt. Donc si on a déjà dit qu'il doit être adl, il doit être dabt, plus besoin de mettre encore munkar, parce que le munkar, il est daif. Et donc s'il est daif, c'est qu'il n'est pas adl, dabt. Ou bien il peut être adl, mais il n'est pas dabt. Donc Ibn Salah ne fait pas la différence entre le shaz et le munkar. Mais ce qui est juste comme je vous ai dit ici, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la différence. Maintenant, la parole d'Al-Khalili. Certaines personnes, il y a une divergence, c'est vrai. Certaines personnes ont mal compris cette parole. Certains ont pensé, et beaucoup d'ailleurs, et même moi, je pensais ça, jusqu'à ce que j'ai trouvé la parole d'Ibn Rajab où il a expliqué. Beaucoup ont pensé que Al-Khalili, son avis c'est quoi? C'est que le shaz, c'est le simple fait qu'un rapporteur s'isole, qu'il soit digne de confiance, qu'il ne soit pas digne de confiance, c'est shaz. De même s'il n'y a pas de contradiction. Et de là, beaucoup de savants ont dit, mais comment ça? Comment on va faire avec les hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim? Le hadith de Inama A'malu binniyat. Omar est le seul qui a rapporté ça du prophète. Alqam ibn Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar. Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi est le seul qui a rapporté ça de Alqam ibn Waqqas. Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a rapporté ça de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. On fait comment? Quand il dit le simple fait qu'un rapporteur s'isole avec un hadith, même s'il n'y a pas de contradiction. Il est le seul qui a pris ça, il n'a contredit personne, mais il est le seul qui a rapporté ce hadith de son cher. Mais il n'a contredit personne, parce que personne n'a rapporté le même hadith que lui. Pourquoi on dit qu'il y a eu une contradiction? Donc on fait quoi de ces hadiths? Alors, Al-Khalili, Ibn Rajab, qui fait partie des étudiants de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab a expliqué. Parce que la parole de Khalili, c'est dans le Irshad. Il dit quoi? Il dit Allazi alayhi huffaz al-hadith. Anna ash-shaz ma laysa lahu illa isnadun wahid. Il a dit ce sur quoi sont les huffaz de hadith, donc les savants de hadith. C'est quoi? C'est que le shaz,
c'est ce qui n'a qu'une seule chaîne de transmission. Yashudhu bizalika shaykhun. S'isole avec ça un cher. C'est là le problème. S'isole avec un cher. Cher, ici on va voir qu'est-ce que ça veut dire cher. Thiqatun aw ghayr thiqa. Qui soit digne de confiance ou qui soit pas digne de confiance. Fama kana min ghayr thiqa. S'il n'est pas digne de confiance, famatrukun la yuqbal. C'est matruk, on ne prend pas ça. Wa ma kana an thiqa. Ce qui est rapporté par un thiqa, yutawaqqaf fihi wa la yuhtajju bihi. On ne se prononce pas ça, c'est-à-dire on ne travaille pas avec ça, on ne s'argumente pas de ça. Jade Ibn Salah, l'imam al-Nawawi, al-Iraqi, que le professeur al-Hafiz ibn Hajar, Jade, ils ont compris de la parole d'Al-Khalili qu'il est en train de dire que si le rapporteur s'isole avec un hadith, un rapporteur qui soit digne de confiance, qui ne soit pas digne de confiance, n'est-ce pas? Ce hadith-là est shaz, même s'il ne contredit personne. Le simple fait qu'il est le seul qui ramène ce hadith, c'est shaz. Et donc ils ont fait le rad à cette parole en apportant des hadiths qui sont venus dans Bukhari et Muslim. Qui sont venus dans c'est-à-dire où il y a des rapporteurs qui se sont quoi? Isolés, qui n'ont contredit aucune personne, qui étaient les seuls qui rapportaient leur professeur, comme le hadith que je viens de vous citer de Omar ibn al-Khattab. Alors, Ibn Rajab il a refuté ça. Dans le Sharh al-Ilal. Il a rappelé que c'est pas ce que Al-Khalil voulait dire. Al-Khalil voulait dire quoi? Quand il a dit yashudhu bihi shaykhun thiqatun kana aw ghayr thiqa. Ça veut dire quoi? Il dit il s'isole avec un cher. Il s'isole avec un cher. C'est qui le cher? Le cher, quand les savants des hadiths vous disent cher, vous allez voir le Jarh wa Ta'dil, parfois on dit cher. Ils disent que le cher, c'est quelqu'un qui n'est pas atteint le degré du thiqa mutqin. Jade. C'est-à-dire, il est à un degré un peu plus bas que le rapporteur qui est mutqin, qui est vraiment, c'est-à-dire qui est digne de confiance, qui a une capacité de mémorisation parfaite. Donc, celui-là, on dit qu'il est cher. Jade. C'est-à-dire, il n'est pas saduq, il n'est pas thiqa, on peut dire il est au milieu là, entre les deux. Donc il est proche d'être un thiqa et il est aussi proche ici du saduq. Donc il est au milieu, on dit qu'il est cher. Jade. Et donc le hadith de celui qui est cher, son hadith authentique. Ce hadith est authentique, ça ne rentre pas dans les catégories de hadith faibles. Jade. Mais comme on dit, il est quoi? Il est en deçà de celui qui est thiqa. Et il est un peu plus haut que celui qui est quoi? Celui qui est saduq. Alors, donc il a dit ici le cher qui fait le tafarrud. C'est pourquoi Ibn Rajab il explique ici qu'il est en train de parler de celui-là, de celui qui est cher, et non qu'un rapporteur qui soit digne de confiance, qui est thiqa, s'isole avec un hadith, comme Alqama ibn Waqqas, comme Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. Là, c'est pas de ce que Al-Khalil est en train de parler, donc c'est pas la peine de venir refuter Al-Khalil avec des hadiths ou des rapporteurs dignes de confiance comme des thiqat. On fait le infirad ou le tafarrud. Lui, il est en train de parler de celui qui a un degré qui est cher. Donc, il est moindre que celui qui est thiqa. Donc, c'est lui qu'Al-Khalil est en train de parler que s'il s'isole avec un hadith, on fait qu'on fait le tawaqquf. Et si le seul qui a amené ce hadith, on fait le tawaqquf. Jade. Donc, ce n'est pas tout tafarrud d'un thiqa. Jade. C'est pourquoi il dit Zalika shaykhun thiqa ou ghayr thiqa. Jade. Donc ici, il ne parle pas de n'importe quel tafarrud. Bien évidemment, même ça aussi, c'est pas ça. Parce qu'il y a certains savants qui appliquent ça. Il y a certains savants qui appliquent ça, mais ça, ce n'est pas de manière absolue comme ça. C'est-à-dire, même cette parole-là, même si on dit que Khalil a voulu dire ça, c'est pas maqboul. C'est mardoud. Donc la définition correcte, c'est la définition de l'imam Shafi'i. Il faut qu'il y ait un mukhalaf, il faut qu'il y ait une contradiction. Et la contradiction peut être au niveau du ziyada. Même s'il y a une ziyada, on peut voir qu'il y a une contradiction aussi. Nous disons que ça aussi c'est pas maqboul, parce que même ça, c'est vrai que certains savants rendent des hadiths, parfois ils rendent faibles les hadiths, ils disent même que c'est munkar, parfois ils disent que c'est shadh, lorsqu'il y a un rapporteur qui s'isole avec un hadith. Et que ce rapporteur là, il n'est pas vraiment, c'est pas un thiqa en fait, il est moindre que le thiqa, soit il est saduq, soit il est cher.
Donc ils rendent le hadith, par exemple, ils vont te dire shaz, ou bien ils vont te dire munkar, ou da'if. Mais ce n'est pas comme ça de manière absolue. C'est par rapport au qara'in. Ce n'est pas le simple fait qu'il ait fait un tafarrud qui rend ça shaz. Non. Il regarde d'autres indices. Comme quoi? Le fait que la personne qui a fait le tafarrud là, il l'a pris d'un professeur qui a beaucoup d'étudiants. Ils disent comment c'est fait que ce professeur là, il a plein d'étudiants. Et lui, il n'a même pas atteint le degré du sirr. C'est pas un sirr. Il a un niveau un peu plus bas. Il est le seul de tous les étudiants qui rapportent ce hadith. Surtout sur le hadith, c'est un pile, c'est une base dans le chapitre. C'est un hadith qui est quoi? C'est une base dans le chapitre. Ils disent de tous ces étudiants là qui étaient avec le cheikh tout le temps, etc., aucun d'eux n'a rapporté ça, il n'y a que lui qui rapporte ça. Et en plus, le hadith, c'est une base dans ce chapitre. Comment c'est fait que, c'est-à-dire, tous ces étudiants, ils étaient où par rapport à ce hadith? Et donc, ils vont dire quoi? Ils vont dire que le hadith, c'est le munkar, ou bien ils vont dire qu'il est da'if. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un simple tafarrud, non. C'est par rapport au qara'in. Ils ont vu que le professeur, il a plein d'étudiants. Et des étudiants qui sont moulazim lahu, c'est-à-dire qui sont toujours avec lui, qui sont dignes de confiance, qui sont dans le itqan, qui ont une parfaite capacité de mémorisation. Mais comment c'est fait que lui qui soit un peu plus bas, il est le seul qui amène ce hadith? Et donc là, ils vont rendre ça da'if. Okay? Donc ça, c'est quoi? Donc même ça, même la vie d'Al-Khalili là, on peut prendre ça comme ça de manière absolue. Okay? Il y a des qara'in. Il y a des qara'in. Donc la vie qui est juste c'est la définition de l'imam Shafi'i. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Et même d'aujourd'hui, la majorité des savants se base sur cette définition. Je voulais qu'on termine vite cette partie, mais malheureusement, nous allons nous arrêter ici et on va continuer au cours prochain. Nous allons essayer de terminer cette partie du Sahih pour rentrer maintenant dans la partie du Hassan. On s'arrête ici, on est facilite. Subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.